Mon nom est Siegfried. Je suis néo-historien. J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Tout ce que je vais vous dire est établi, écrit et vérifié. Mais certains détails sont oubliés, ignorés ou volontairement dissimulés. Ensemble, nous allons explorer les lieux les plus énigmatiques et lever le voile sur les mystères de l'Est. Lorsque l'on s'intéresse aux civilisations disparues, l'on pense à l'Atlantide, à Pompéi ou encore aux Incas en Amazonie. Et pourtant, c'est ici, dans les Vosges, qu'une ville antique est complètement tombée dans l'oubli avant d'être redécouverte en 1960. C'est pas le seul truc qui est tombé dans l'oubli dans les Vosges. Hein. Ils sont juste là-haut, là. Mais... Oh! Partez! Envoie-leur peut-être un caillou, non? Je peux pas leur envoyer un caillou, c'est une ville antique. Ouais, mais eux, ils sont pas antiques, ils sont pas d'origine. Ouais, bah c'est pour ça qu'il faut qu'ils partent! Partez, oiseaux! C'est sur le territoire de l'actuel village de Grand que s'étendait la cité gallo-romaine d'Andesina. Construite au 1er siècle, cette ville comptait 20 000 habitants. Il y avait ici des thermes, des aqueducs souterrains et plus de 300 puits. La cité était entourée de remparts d'une épaisseur de 3 mètres pour 6 mètres de haut. C'est peut-être pour se protéger du vent, non? Ouais. En tout cas, c'était super rare pour l'époque. 18 tours de défense qui servaient notamment à protéger la ville et son temple, dont malheureusement il ne reste que quelques vestiges. Ah ouais. Il reste pas grand-chose, hein. Et un amphithéâtre de 17 000 places, un des plus vastes du monde romain. Non mais là, dans les Vosges, il y a un amphithéâtre de 17 000 places, au milieu des champs. Là. Ouais. Bah à l'époque, ouais. Aujourd'hui, ce serait galère de réunir 17 000 personnes dans les Vosges. Les archéologues connaissent bien le site, mais encore aujourd'hui, personne ne sait pourquoi la ville a été abandonnée. De nombreux objets de cette époque ont été découverts. Parmi eux, cette stèle, grâce à laquelle les archéologues ont pu déduire que le temple était dédié au dieu Apollon. Les fouilles ont également permis de retrouver d'anciennes tablettes qui ont été brisées et volontairement jetées au fond d'un puits. La restauration complète a révélé leurs origines égyptiennes. Sérieux? Ouais. Il y a beaucoup d'ophidiens ici. De quoi? Des serpents. Hein? Ouais. Viens voir. De quoi? Regarde ces pyramides là. Ah, ça, je sais ce que c'est. C'est franc-maçon. Ah non, non, pas cette fois, non. Ça, c'est le symbole du temple du temps. C'est quoi ça? C'est une autre secte? Non. C'est Zelda sur Nintendo. Fiction. Tu viens? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Mais comment t'es arrivé là? Escalade. Cette mosaïque de 232 mètres carrés pavait le sol de la basilique. Sur la partie centrale, on peut découvrir 2 personnages, mais le deuxième personnage a été effacé. Ce qui est curieux, c'est que le premier personnage est représenté dans un style romain, alors que le style de ce personnage, qui est de profil, rappelle l'Égypte ancienne. Il n'y a aucune trace d'épidémie, pas de bouleversement climatique, ni d'éruption volcanique. La ville était correctement approvisionnée en eau et était même fortifiée. Mais alors, que sont devenus les 20 000 habitants d'Andesina? Bah, depuis le 3e siècle, je pense qu'ils sont bien morts. La présence de ces nombreuses icônes égyptiennes indique que les archéologues se sont trompés ou ont volontairement menti. Je peux affirmer qu'ici, on ne glorifiait pas Apollon, mais un autre dieu. Il existe dans la mythologie égyptienne une divinité dont le nom commence aussi par les lettres A, P et O. Son symbole est le serpent, le dieu du chaos et de la destruction, Apophis. Ah, comme dans Stargate. Mais non, mais c'est sérieux là! Ce qu'il faut comprendre, c'est que les habitants d'Andesina, à l'abri derrière de hauts murs, étaient tous devenus des adorateurs du dieu Apophis. La mosaïque montrait clairement ce dieu recrutant de nouveaux fidèles. Quant aux tablettes, c'est une sorte de zodiaque, un calendrier, une carte des étoiles annonçant peut-être la fin du monde.
Ce culte dissident et ces prémonitions inquiétantes ont terrorisé les cités voisines qui, par crainte, ont fini par détruire la ville et effacer toute trace de cet obscur fanatisme. Tout est lié. Mais t'arrives ou pas là? Ouais, non mais... Non mais on fait en bas.